Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis en dessous, j'ai réussi à faire un setup où là, il y a une sorte de pied qui tient, là, voilà, c'est bon. J'espère que ça se cassera pas la gueule, mais normalement vous devriez y voir un peu plus clair que sur la partie de démonstration et des règles solo pour eh bien, le Ascension 10e anniversaire, là, 10e édition anniversaire, voilà, ils appellent ça comme ça. Je mélange un petit peu les cartes et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, désolé encore pour les bruits d'oiseaux indépendants de ma volonté, pour mes oreilles ni pour les vôtres, eh bien je voulais revenir un petit peu vers vous pour... ça c'est mon deck de base, hein, on va le remélanger ensemble, pour vous montrer en fait, grâce à l'un d'entre vous, j'ai oublié ton blaze, et excuse-moi, je suis très fatigué, bourré de problèmes en ce moment, donc j'avoue que je les détaille comme ça, je suis désolé, mais je te remercie énormément de m'avoir proposer en fait cette variante. Je vais vous montrer la variante de Mo, donc Mo's Realm, variant mode pour Ascension du coup. Vous aurez mon deck quelque part par là avec sa défausse, là-haut une défausse, là-bas les points, enfin on va se débrouiller, et puis ici le néant bien entendu. J'ai mis les 50 points, vous pouvez faire pause et les compter si vous n'êtes pas sûr, et je vais vous montrer en quoi consiste en fait cette variante. En fait c'est très simple. Elle est quasiment identique au mode de base, sauf que au lieu du fait que Samael avale ces deux cartes-là, que ce soit un monstre qui parle dans le néant et qui gagne donc ses points d'honneur, ou que ce soit une carte qui lui rajoute simplement de l'honneur, et bien là en fait, il va prendre tous les tours potentiellement quelque chose de différent selon ce que la carte qui apparaît ici va lui indiquer. Il y a les monstres, les mechas, les livebound, les bleus, les livebound c'est les verts, les bleus et puis les néants, là, les violets. Et en fait, selon la carte qui apparaît ici, selon sa faction, on va faire gagner Samael un certain nombre de choses. Si ça apparaît un monstre ici, ben dans ce cas-là, il va prendre le monstre le plus fort de la ligne centrale. Si il apparaît un livebound, donc un lié à la vie, un vert, il prend le héros le plus cher de la ligne centrale. Si c'est un mecha qui est là, il prend le construct, donc l'artefact le plus cher de la ligne centrale. Si c'est un bleu, je ne sais plus quels sont le nom des bleus, il prend eh bien, les deux cartes qui sont ici, comme avant, hein, comme dans le mode solo de base du jeu. Et enfin, le pire du pire, s'il voit ici, là, en première carte, un néant, eh bien, il récupère 5 d'honneur directement ici, et vous devez vous défausser de 2 cartes prises au hasard de votre paluche, voilà, de votre main. Et pour augmenter la difficulté, on peut dire que c'est un mode extrême, vous faites la même chose, sauf que s'il y a un néant qui sort ici, il ne prend pas 5 d'ici, mais il vous les prend de vous, en plus de vous défausser 2 cartes de votre main, voilà. Donc ça, on va pas le faire, on va jouer avec le mode normal qui a l'air déjà un petit peu coton, et j'espère que ce sera une partie pas trop longue, et on commence tout de suite. On va prendre les 5 premières cartes, et on va sortir ça ici. Alors je vous ai pas dit, je vais vous le dire tout de suite, il y a un turnover supplémentaire, oula, infanterie lourde c'est pas bon, il y a un turnover supplémentaire dans le jeu qui consiste à faire que quand vous avez fini un de vos tours, vous dégagez ces deux-là, mais vous n'allez pas lui donner, comme avant dans le mode solo standard, vous ne lui scorez pas ça, vous les mettez à l'écart, elles sont dans un autre néant si vous voulez, et ensuite vous ramenez toute la ligne ici, vous en mettez 2 et c'est là qu'il joue. Et selon la première qui apparaît ici, bah c'est là qu'il va se passer quelque chose. Si Mo a fait ça, je pense que c'est pour éviter que dès la fin de notre tour, on sait rapidement ce qu'il va pouvoir prendre. Là, on ne connaît pas, donc potentiellement il y a un turnover plus gros en fait dans la partie. Allez, on commence tout de suite. Je vous lis pas toutes les cartes, hein. Vous commencez à les connaître, je pense, notamment après avoir vu déjà quelques parties sur le net ou même avec ma partie. Je m'étais fait exploser 50 contre 78, je crois, la dernière fois, ou 79, c'était quand même la Bérésina. Pourtant, je pensais que mon deck était assez bien foutu, ça tournait bien, il y avait du néant, peut-être qu'il était un peu trop petit, le deck, à force. Mais voilà, là j'ai que un seul de milice, donc il ne sert à rien, on va tout de suite aller le jeter. J'ai 4 de thunes qui vont servir à 4 de thunes, ben pourquoi pas un artefact du coup, puisqu'on est toujours contre personne à part Samael, et personne peut nous faire péter ces trucs là, donc c'est pas mal. Péter parce que vous savez il y a des monstres qui arrivent à faire péter ça. Donc ça va là-bas, ça va là-bas, on refile déjà. Et ensuite, eh bien, on va
tuer ces deux cartes-là, on les met là-haut quelque part, et vers la droite, là-bas, je mettrai son scoring. Ensuite, on ramène ça, et là seulement, on va savoir ce qu'il va nous faire avec cette carte-là. Oh non, c'est un néant, ça y est, ça commence mal. Donc je vais perdre 2 cartes au hasard de là-dedans, et il va prendre 5 directement. Voilà, je les mets à côté. Donc je perds 2 cartes au hasard, ce sera on va dire les 2 premières du dessus. Tac, tac. Bon, heureusement que c'était ça. Bah, je commence un tour merdique, on va dire. Un bon tour merdique avec 3 thunes, ben ce sera elle. Voilà. Ensuite, on dégage ces deux-là, avec la variante. On ramène tout ici, et là, il va nous jouer quoi? Ouh là, il y a Avatar des Déchus qui sort. Encore? Mais c'est pas possible, sérieux, quoi! Ouh, je sens que cette partie va m'exaspérer. Donc, j'ai déjà pas pris mes 5 cartes, donc je vais les prendre, et ensuite, je vais m'en défausser 2. Donc, 2 nouveaux... Ça, c'est le pire. De toute façon, je vous l'ai pas dit, mais parce que je ne supporte pas dans les deck building. C'est pareil dans Star Wars, hein, quand vous jouez contre Rebelle. Star Wars le deck building, ou c'est pareil dans certains deck building où il y a de la défausse. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, chaud, chaud de commencer un tour handicapé. Donc je vais me défausser de ces deux-là. Ok, une thune et une milice. Bon, bah je vais gagner 1, je vais gagner 2, je pioche une carte. Je vais gagner 3. Et 1 encore en attaque qui ne sert strictement à rien. Ben, gagner 3, ça c'est peut-être un peu tôt pour l'ombre de la garde noire. Ouais, je vais plutôt prendre ça. Ça me fait une attaque récurrente, ça peut être pas mal. Allez, je refile, je vide ça, je décale, et ensuite, eh ben, vous l'avez compris, hop, on retire, et on va avoir du... Ah, bah alors, bah du coup, il va prendre ça. Voilà, c'est un monstre, donc il prend le plus cher. Il ne peut pas être banni, mais par nous, je pense. Donc lui, il peut le prendre, j'imagine. Hein. Donc, hop. Donc là, il récupère 4. Rien que ça. Et oui. Il récupère 4. On va lui donner 4. 1, 2, 3 et 4. Voilou. Vous ne le voyez pas trop ici, hein, mais bon, voilà, dites-vous que je fais le calcul à côté, voilà, j'essaie de vous les mettre un peu plus visuels, ils sont à côté, voilà. Allez, c'est à moi, j'avais oublié de prendre mes cartes, je vais avoir normalement un artefact bientôt, ouais, il est là, l'Arthos. Donc là, c'est le bâton d'Yggdrasil, une fois par tour, je gagne 1 d'attaque, et une fois par tour, je peux dépenser 4 pour gagner 3 honneurs. Là, justement, j'ai 4 là, mais je pense qu'il y a des trucs mieux à prendre pour 4. Il faut partir lorsque vous acquérez un artefact mecha, vous pouvez le mettre dans votre main. J'aime bien, mais c'est pas assez. Déjà, j'ai 1 d'attaque. Je peux rien en faire. Et pour 4, je sais pas. Ouais, on pourrait changer hein, par rapport à la dernière fois. On pourrait essayer de faire soit le courrier express, là. Une fois par tour, lorsque vous acquérez un artefact mecha, on peut le placer dans la main. Il n'y en a que 2, ça vaut 4. A priori, ça a l'air d'être une bonne carte. Je sais pas trop. C'est un artefact mecha quand même. Hein. Ça fait pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas trop envie en fait. Je vais plutôt prendre l'initié des drons et l'ombre de la garde noire. Ça me plaît plus de commencer à virer les apprentis là. À la place, je garderai les initiés des drons. Les initiés de l'aidron. Alors, oh, il y a encore une infanterie lourde qui a été mal placée là, excusez-moi. Ça, c'est le fait de mal remettre les cartes. Donc, je vire ces deux-là. Et on va savoir ce que Samael va nous concocter pour ce tour. Il va nous concocter... Oh, mais c'est pas vrai, sérieux! Putain, quoi! Donc, voilà, il a encore une carte violette, donc c'est néant. Donc, eh bien, il va... me faire perdre 2 et prendre 5. D'ailleurs, il l'avait pas fait 2 fois déjà, ça. Je sais plus. Si, il l'avait fait 2 fois. J'ai acheté ensuite le... Je crois qu'il lui manque 5. Hein. Je crois qu'il lui manque 5, ouais. Donc là, il va reprendre 5. Et je me perds 2 cartes de ma main. C'était une ombre de la garde noire et une milice. 1, 2, 3. Ça commence à... non, attendez. 1, 2, 3, qui était celle-ci. Ok, j'ai une milice qui ne va me servir à rien. C'est compliqué là. Hein.
très compliqué. Et pour 2, bon bah, pour 2, bah écoutez, j'achète une milice, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, attendez, une milice 1 et 1. J'ai 2, je vais tuer un cultiste. Je gagne 1 quand même. Peut-être pas abuser. Voilà. Allez, je vire ça. J'aimerais bien avoir les arbitres du précipice, mais vu l'économie que je vais me taper, je suis pas sûr que ça soit... Alors, Mecha, il achète le plus cher. Il achète celui qui vaut 7. Rien que ça, quoi. Vous pouvez considérer tous les artefacts comme des Mecha. Donc ça va chez lui. Je le mets face cachée là-bas, à droite. Vous le voyez pas trop. Je peux pas trop tourner cette cam. Elle est là, voilà, juste en haut. Et on continue, tranquillou. C'est vrai que pour le coup, là, qu'est-ce que c'est que cette merde? L'automa est comme très simple dans ce jeu, c'est ça qui est assez agréable. 3, 4, 5. Faudrait que je fasse aussi sur la chaîne du Shards of Infinity, j'avais beaucoup aimé Shards, vraiment. Alors, mon préféré restait One's End, hein, quand même, mais bon, merde quand même. Alors, on a un héros mecha qui nous donne 1 plus 1, ça fait 2. Je peux toujours rien tuer, je n'ai pas de nouvelle milice, donc je vais tuer un cultiste pour ça. J'ai 1 de thunes, 2 de thunes, 3 de thunes, 4 thunes, 5 thunes. Eh ben voilà. Oh, il y a cet artefact aussi là. Je peux gagner 1. Et à chaque tour, la première fois qu'on élimine un monstre dans la ligne centrale, on gagne 1. Ouais, j'aimerais bien gagner un peu plus d'attaque, donc je vais prendre ça, pour une fois. On va essayer de changer un peu. On n'est pas encore à l'article de la mort, donc on essaie de gonfler le deck comme il peut. Donc là, ça part. Ensuite, j'espère pas un néant, pas un néant, pas un néant, pas un néant, pas un néant. Un monstre. Et c'est le plus fort, il va supprimer ce gars-là et prendre 3. Ok. Il prend 3. Donc attendez, je vais faire un peu la petite marchande et je lui donne 5 à la place. Ça commence mal quand même pour moi, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est très bien. Mais mon deck n'est pas encore assez évolué. 1, 2, 3, 4. Il me manque un 5e. On va mélanger toutes les cartes et on va essayer d'avoir peut-être l'artefact là qui vient de tomber tout à l'heure. L'artefact néant là qui me donne 1. Ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. On va voir. En tout cas, j'ai pas perdu de cartes. Eh ben non, c'était pas l'artefact néant. Par contre, j'en ai un autre que j'avais acheté. Donc une fois par tour, boum, gagné 1. Donc j'ai gagné 1 en attaque. Ça me fait 4 d'attaque avec ça. Ouais, vous le voyez pas, excusez-moi. 4 d'attaque avec ça. Et 3 thunes plus piocher une carte. Hop, je pioche une carte. Et encore 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pourrais enlever une carte de ma main. Est-ce que je garderai pas ça pour la virer, justement? Je pourrais bannir ça de ma main. Ça pourrait commencer à être pas mal. Mais j'ai pas acheté trop de nouvelles... ouais, il faut faire gaffe avec ça. Je vais le faire quand même. Allez, je gagne 1, 2... J'ai que 2 en achat. Là, je prends une infanterie lourde. On va essayer de tout miser sur l'attaque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est maintenant que j'ai pas de gros mobs à tuer. Bon, bah c'est dommage. Hein. Bah, je vais faire ça, là. L'erreur de la nature. Je gagne 4 et je peux bannir une carte de la ligne centrale ou une carte de la défausse. Les cartes ne sont pas encore arrivées dans ma défausse. Hein. Ou alors, au lieu d'acheter l'infanterie lourde, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais plutôt, pour 6, taper ça, 3. Il me reste 3 points d'attaque, donc je vais gagner 2. Je vais gagner 1 de thune. Et avec mon 1 de thune, je fais 1, 2, 3. Et là, je peux acheter une mystique. Ce serait quand même pas mal d'acheter un peu de thune en une carte. Je pense que c'est mieux. Il me reste 3. Aïe, c'est dommage. Là, je vais taper le cultiste pour 2. Ça me fait donc 5 en tout. Clac. Bon, vous voyez, il est déjà à 22, je suis qu'à 5. Ça commence bien, quoi. Ça commence bien. On vire les initiés du précipice, malheureusement. Les arbitres, je crois, du précipice. On décale ça là. J'ai une piètre économie. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce tour-ci? Eh ben, il va prendre le plus gros Arthos. C'est celui-là, justement, l'Arthos de 5, là. Et c'est à mon tour de jouer. Il y a un Arthos à 3 qui sort. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Ouais, que du bousin quand même. 2, 3 d'attaque. Il n'y a plus rien à acheter. Enfin, à taper pour 3 d'attaque, sérieux. Et 3... Ah, attendez, 3, 4, 5. Donc c'est bon, je peux taper l'araignée. Je tape l'araignée, elle me fait gagner 3. Et après, c'est pour que les adversaires détruisent des artefacts. Donc je gagne 3, ça me suffira, c'est déjà bien.
J'ai 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 en tout, donc j'ai plus que 1. Ah, et j'ai 3 de thunes. 1 avec l'initié des drons et 2 avec les apprentis. 3 de thunes. J'hésite. Je pourrais aller sur l'étoile des ombres pour avoir la deuxième. Ça me ferait du tabassage en règle tous les... Ouais, on va essayer de faire tabassage. On va voir si c'est une bonne chose de faire du militaire dans ce jeu-là. Sinon, j'aurais pris la bibliothécaire, mais ça me faisait une perte parce que je n'achète pas l'initié d'Ara. Hein. Vraiment, je comprends pas cette carte. Piocher une carte. Pour moi, c'est nul et non avenu. Allez, on vire ces deux-là. On redécale tout. Et on recontinue. Ah, une initié du néant, là. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Bleu, donc il prend les deux cartes le plus à droite. Donc il tue ça, ça lui fait 3. Il gagne 3. Il prend ça, qui va lui faire 3 aussi. Tac. Bon. On a encore quelques tours à jouer. Je pense qu'il faut chercher l'efficacité. Druide du cercle des pierres, ça coûte 4. C'est acquérir gratuitement un héros valant 4 ou moins. Placez-le au sommet de la pioche. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on a un adepte du néant, artefact du néant, on le met ici. Alors, je sais pas si vous verrez tout, finalement, parce que là, je commence à manquer un poil de place sur le... Voilà, vous le voyez un peu maintenant. Voilà, donc il y a ça et ça. Donc j'ai 3 d'attaque immédiatement. 3 d'attaque, c'est bien, ça me permet d'aller tuer le méphite, ici. Je gagne 2, je peux bannir une carte de la ligne centrale. Bah, je bannis rien, il n'y a rien de très cher qui risque de prendre. Donc je gagne 2. Hop, 1, 2, bah je vais redéposer mes 3 et je prends 5. Putain, la vache, on est presque à la fin déjà. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à développer, là, ça fait chier, franchement. Ça fait chier, j'ai presque rien viré de ma main. J'ai 4. 4, 4, 4, 4, 4. Donc ça, c'est une carte qui nous achète quelque chose pour 4. C'est quand même pas mal. Hein. Est-ce que j'aurai le temps de faire valoir ce truc-là? Sinon, on a gagné 1 et bannissez une carte de la main et de la défausse. C'est pas mal aussi. Ça, c'est 1 et 1. C'est un peu comme le... Ah, 1 et 1 d'honneur. Ouais. Bah, figurez-vous, je sais pas, là. Figurez-vous que je ne sais pas. En même temps, j'ai pas pris trop de héros. J'ai surtout des artefacts, j'ai l'impression. Hein. Des héros aussi. J'ai l'initié des drons. J'ai... Qu'est-ce que ça fout, là, ça? Attendez. J'ai le démon de Samael dans ma défausse. C'est pas normal. Ouais, j'ai pas tant de héros que ça. Bah, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, j'hésite beaucoup. Parce que le problème, c'est que si je fais plein de petites cartes, après, je vais piocher des choses dont je vais pas forcément me servir. Est-ce que ce serait pas mieux de prendre ça? Et de récupérer un nouveau héros rapidement? Allez, je vais tester. Je paye 4 ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Faut essayer les cartes à un moment donné. Je vire ces deux trucs, pardon, et on va savoir ce que Samael nous fait. À la 1, à la 2, à la... Ouf, vert. Donc il prend le héros le plus cher de la ligne, et ce sera... Alors ça, c'est un Arthos. Il prend celui-ci qui vaut 5. Hop, ça va là-bas. On recomble. Il n'a pas pioché trop dans les jetons d'honneur ce tour-ci, déjà à 18 minutes, ou 13 minutes, je sais pas, attendez, 18 minutes, ouais, de tournage. J'aimerais bien que ce soit moins d'une demi-heure, ce serait vraiment cool. J'ai plus de data chez moi, en fait, je peux plus avoir internet, donc je vous dirai à bientôt pour de nouvelles aventures à partir de mi-août, mais pas avant. Parce que là, c'est compliqué, j'ai plus du tout de data. Alors, enfin, cet Arthos qu'on attendait tant. Je vais le mettre là, hein. C'est pour 1. Encore, donc ça me fait 1, 2, 3, 4 d'attaque, 5, 6 d'attaque, et bien entendu, j'ai personne à taper. Mais oui, il n'y a personne à taper, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Chaque fois, la première fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, donc c'est pas la ligne centrale, je vais éliminer ça 3 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je prends 3. Je vais éliminer 3 cultistes ce tour-ci, voilà, ça servait à ça. Et pour mes 3 là, bah j'hésite. Il faudrait quand même un petit peu de défausse, donc je vais prendre 1, 2, et puis un initié des drons. Ouais. Allez, on va recombler tout ça. Attendez. J'ai un doute là. Est-ce que je dois recombler
Oui, je dois recombler comme ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que ces cartes-là étaient plus vieilles, donc typiquement, c'est comme ça, et comme ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Allez, on vire ces deux-là. On décale. Et à la 1, à la 2, à la 3, il prend l'Arthos le plus cher. Il n'y a pas d'artefact. Si, ici. S'il ne pouvait pas le faire, si vous êtes bloqué parce que vous voyez que vous ne pouvez pas prendre ce qu'il doit prendre, eh bien il récupère 5 d'honneur du pool central. Donc là il prend quelque chose pour 3. Ça me fait un peu chier, mais c'est comme ça. Ok, ok. C'est déjà ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors déjà je peux acheter quelque chose gratuitement qui vaut 4. Gagner 1 pour chaque artefact contrôlé. 10 appartements à une faction différente. 1, 2. Ah, ça peut être pas mal le golem avatar. Allez, je vais acheter le golem avatar. Pour ça. Donc je l'achète, je le mets là. Ensuite, ça reprend ici. J'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure en fait. Quand on achète quelque chose, normalement on le remplace, a priori. Je sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'on le décale ou est-ce qu'on remplace? Parce que c'est la même chose pour la variante de mots, en fait. Hein. Je vais aller regarder au lieu de faire des conneries depuis tout à l'heure. Lorsqu'une carte récente fait glisser les cartes récentes vers la droite. Oui, c'est ça. Donc, en fait, une carte a été achetée, on fait glisser la carte récente vers la droite. Donc tout à l'heure, c'était bien ce que je faisais. Et là, je viens de faire une connerie. Voilà. Donc là, j'ai réparé ma connerie. Alors, déjà, je vais gagner 1 et piocher une carte. Maintenant, je vais gagner 2 d'attaque avec cette carte-là, que vous voyez un peu dépassée, là. On va la mettre ici. 2 d'attaque et je peux casser une carte de ma main ou de ma défausse. Ça tombe bien, j'ai une défausse. Alors, pour une fois que ça tombe bien, ce sera un apprenti que je vais bannir, hein, il va sortir. Ok. J'ai encore un en attaque, donc ça me fait, et 1 en thune, donc ça me fait une thune, 2 thunes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'attaque. Bien entendu, il n'y a absolument rien, j'ai basé mon jeu sur l'attaque, il n'y a aucun monstre qui sort, c'est super. D'ailleurs, 8, 9 d'attaque, voilà, il me reste ça. Donc 9 d'attaque et 1, 2, 3, 4 de thunes. Ok. 4 de thunes et 9 d'attaque. Eh ben vous savez quoi 1, 2, 3, 4. Le succube. La succube des épines et la bibliothécaire me paraissent pas mal. Et 7 d'attaque, j'espère avoir un monstre. Oui, il y a un monstre. Sorcière Dionée. Gagner 2 honneurs, piocher une carte. Elle ira bien celle-là, elle est en double dans le jeu. Allez, je pète ça pour 3, je gagne 2 et 1. Donc 1 ici. Non, 2, pardon. Il me reste donc une thune maintenant. Il me reste aussi 4 d'attaque. Ah bah c'est super, je vais les vider là-dedans. 3 d'attaque, il me reste donc 1 d'attaque, je gagne 2. Et je pioche une carte. Il me reste une thune. Ok, il va y avoir 2 thunes avec ça. Il me reste donc un seul d'attaque, je peux rien dépenser pour un attaque, donc j'ai 2 thunes avec ça. Et pour 2 thunes, je voudrais reprendre une succube des épines. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît un tour pas si pire, comme disent nos amis québécois. Alors, bah c'est fini. Et d'ailleurs, attendez, j'ai oublié. La première fois que je élimine un monstre de la ligne centrale, ici avec ça, là, je gagne 1. Donc je vais quand même pas l'oublier. Pour une fois que je peux taper un monstre dans la ligne centrale. Ensuite, on vire ces deux-là. Dommage pour les arbitres du précipice qui sont partis les deux. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben voilà, j'y pensais, je sais pas, je le sentais, Hop, ces deux-là vont être donc défaussés. Et ben ce seront 2 apprentis, c'est tant mieux. Ça arrive dans ma zone de défense, de défausse. Allez, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, 4, 5, 6 d'attaque. Je peux toujours rien putain de faire, quoi. Et 1 de thune. Vous savez quoi, le 1 de thune, j'ai même pas envie d'acheter l'initié des drons, en fait. Parce que là, on arrive sur la fin de game, ça va me multiplier, en fait, les cartes qui sont dans qui sont dans mon deck. Je vais moins les piocher vite, donc non, je vais rien acheter avec mon apprenti. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'attaque, bah ça va être 3 fois le cultiste. Donc 3 fois le cultiste, je prends 3 et je rends 2.
Enfin, je prends 5 et je rends 2, voilà. Bon, ça c'était un super tour de merde. On vire ça. Elle était en combien la sorcière? En 2. On redécale. On arrive bientôt à la fin de jeu. C'était une petite partie vite fait pour vous montrer ce mode-là. Finalement, il est plus intéressant. Hein. Et donc, il prend le monstre, bien entendu. Lui, par contre, dès qu'il y a un super monstre, lui, il se le fait, quoi. Allez, il prend 5. Et il a donc un de plus. Et c'est la fin. Il va en prendre un dans la réserve supplémentaire. Il a le droit. Et comme c'est moi qui ai commencé à jouer, c'est lui le deuxième joueur. Donc, il n'y a pas de tour après. Et voilà. Bah écoutez, on va tout de suite compter, hein, comme ça va être rapidos. Alors moi j'ai 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il n'a pas pris tant de cartes que ça. Hein. Franchement, j'ai jamais chance. Donc là j'ai 21. 21. Alors. Tout mon deck de base qui ressort là. 21. 22, 23, 24. Là pour cet artefact à ma gauche, là que vous voyez bouger. 25, 26, 27, 28, 29, 30, alors, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, pitié que je dépasse les 50, ce serait cool, 41, 42, 43, que je n'ai pas pu jouer, dommage, 44, 45, oh non, 46, 47, j'ai fait moins de 50, quoi. Je sais pas si vous arrivez à faire, si vous avez le jeu, hein, dites-le moi, si vous arrivez à faire dans ce mode-là, ou dans le premier, plus de 50, surtout dans ce mode-là. Bah, je pensais avoir, bon, bah, j'ai fait 47, on a dit, hein, c'est ça. Allez, on va compter pour lui. Hop, ça je peux ranger. Clac, mets ça de côté. Alors, lui, il a tout ça. Plus ces cartes-là. Je n'ai pas vu, je ne m'en souviens plus grand-chose. Vous avez vu, par rapport à la partie que j'avais fait de démonstration sur les règles de base, il n'y a pas grand-chose, là. Et il avait un gros tas avant, parce qu'il en prenait systématiquement 2. Là, il y a moins de cartes, quand même. Donc, je pense qu'il faut jouer sur ça aussi pour avoir ses chances. Allez, j'ai fait 47, il a fait 5, 10, 15, 20, 25, et 30 déjà avec ça. 30, 33, 36... 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Mais non, quoi. 51. Ouais, c'est ça, 51. 47, 51. Mais j'ai creusé l'écart quand même, vous avez vu, par rapport à la partie de démonstration, c'était cool. Bah franchement, vous avez vu là, et en plus je parle et je perds du temps à blablater. Enfin, je perds du temps, non, c'est toujours très cool de vous savoir avec moi, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans l'explication... Bah, très sincèrement, une partie, ça fait 20 minutes, hein, avec le Mo's Realm, comment on appelle ça, Variant Solo Game. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mode-là, je le trouve plus basé sur la surprise, on ne sait pas ce qui va apparaître ici, c'est cette carte qui détermine du coup quel est le tour de Samael. Je le trouve pas mal, et j'aime de plus en plus le jeu, et j'ai trop envie qu'il se fasse des extensions, parce que moi, comme j'ai jamais connu le jeu, vu qu'il était sold out partout, j'ai jamais voulu m'y mettre en VO. Je sais qu'il y a beaucoup d'extensions, donc j'espère qu'ils vont en refaire quand même une grande partie. Voilà, c'était Ascension, le Mo Realms, Variant Mode. Merci à toi, hein, tu te reconnaîtras qui me l'a proposé. Il est disponible sur BGG, ça fait 2 pages à 4, mais c'est écrit en gros. Puis en fait, en gros, il faut juste apprendre ce que ça fait ça, et que au début, avant de faire apparaître de nouvelles, il faut juste péter les 2 premières, que vous ne lui faites pas scorer. Une fois que vous savez ça, vous savez jouer au Mo Realms. Variant Solo Game pour Ascension. Allez, je vous retrouve bientôt, je l'espère. Je ne sais pas quand à cause de ma data pénible. On verra quand. Voilà, pour de nouvelles aventures ludiques ou musicales ou de vlog. Ciao, ciao!